Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Discoverdose, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo pour vous parler de la dernière mise à jour de l'Oculus Quest et surtout de l'Oculus Quest 2, le dernier casque de Facebook. Alors au programme du 90 Hz natif sur l'Oculus Quest, une nouvelle application pour pouvoir suivre les calories dépensées en jeu, ainsi que plein d'autres fonctionnalités qui vont être ajoutées courant de la semaine. Allez, c'est parti! Pour commencer ce récap, c'est pour moi la plus grosse information de cette 23e mise à jour de l'Oculus, c'est l'arrivée des 90 Hz natifs sur ce casque. Lors de l'annonce de l'Oculus Quest 2, il était dit clairement que ce casque allait avoir les 90 Hz. C'est le cas maintenant, donc ça a été assez vite. Plus besoin de passer par des options développeurs. Une fois que la mise à jour est activée, votre casque fonctionne en 90 Hz, surtout dans les menus. Il y a aussi une liste de jeux qui bénéficient dès maintenant des 90 Hz et je vous mets cette liste en description. Cette mise à jour, c'est également l'occasion pour la team Oculus de booster les performances des deux Quest, puisque maintenant vous allez pouvoir utiliser le mode Link à 90 Hz. Vous allez même pouvoir régler quelques paramètres, notamment cette fréquence d'image entre 75, 80 et 90 Hz. Et me concernant, je suis vraiment ravi de l'ajout de ces 90 Hz. Alors on en a beaucoup dans les commentaires qui sont pas forcément d'accord avec moi, notamment dans la team Apple qui pense vraiment que les 90 ou 120 Hz ça ne sert à rien. Mais là on peut pas nier que dans le cadre de la réalité virtuelle, c'est vraiment bénéfique. L'autre grosse nouveauté de cette mise à jour, c'est l'implémentation d'une fonctionnalité qui avait également été teasée lors de la présentation de l'Oculus Quest 2. Et cette application, c'est le Quest Move, une application qui va intégrer l'interface logicielle des deux casques Oculus Quest et qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir traquer les calories que ce dernier a dépensées lors de ses sessions VR. Vous allez même pouvoir être beaucoup plus fin dans l'analyse en sachant plus pertinemment quel jeu vous a permis de dépenser le plus de calories pendant autant de minutes, etc. Une application que je trouve également là très pertinente. Il y avait déjà sur SideQuest une application qui s'appelait Your et qui permettait de faire déjà ça. Là, c'est une application qui est beaucoup plus officielle, qui m'a l'air aussi un petit peu mieux intégrée à l'univers de l'Oculus Quest. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ça se présente plutôt pas mal, c'est assez coloré. Enfin, moi j'aime plutôt bien. Et à côté de ces deux gros changements, donc les 90 Hz et l'arrivée de l'Oculus Move, bon nombre de petites corrections ou de petits ajouts logiciels qui sont quand même fort sympathiques. Tout d'abord, quand on est dans l'interface du casque, on a désormais la possibilité de régler la taille des caractères et du texte, une option qui est très pratique, surtout que sur l'Oculus Quest 2, la résolution est telle qu'effectivement, on peut réduire la taille du texte sans avoir un effet de grille et donc profiter pleinement du texte. Lorsque l'on descend un petit peu dans les paramètres, on voit que Oculus a ajouté l'option de mettre un schéma pour pouvoir déverrouiller son casque, une sorte de sécurité supplémentaire pour l'utilisateur. Après, lorsque l'on revient sur le menu principal, on voit qu'en bas de l'interface principale, on a maintenant une barre blanche qui ressemble un peu aux barres de menu des derniers iPhone ou encore des derniers Android. Et en cliquant sur cette barre, ça nous permet de déplacer l'interface centrale, ce qui est plutôt bien vu et ce qui nous permet de recentrer certains éléments, surtout lorsque l'on est dans une pièce avec beaucoup d'espace et on peut bouger. Là, ça permet une plus grande customisation. Ça forcément, je suis pour aussi. Et enfin, pour terminer ce petit récap de la mise à jour 23 de l'Oculus Quest, il est désormais possible d'offrir en cadeau des jeux VR via l'application smartphone. Vous pourrez donc bientôt acheter des jeux et les offrir en cadeau, une option qui existe sur bon nombre de stores, notamment sur Steam. Quand vous achetez un produit sur votre PC, vous avez l'option acheter pour moi ou acheter pour quelqu'un d'autre et donc l'offrir en cadeau. Et d'ailleurs, une fonctionnalité que l'on avait déjà depuis quelques temps sur smartphone, la possibilité de caster et de streamer ce qu'il y avait dans le casque sur un écran de smartphone, une fonctionnalité qui était extrêmement pratique et qui marchait plutôt pas mal, et c'est une fonctionnalité qui va s'étendre puisque avec cette mise à jour va arriver la possibilité de pouvoir streamer directement le contenu de son casque sur un écran de PC via un lien URL que je vous indique également dans la description. Une fonctionnalité qui vient donc contredire cette fameuse légende où la VR c'est une pratique assez solitaire puisque là non, vous pouvez très bien lancer une session VR, faire profiter les proches ou les amis et puis vous échangez le casque, peut-être attendre la fin du coronavirus pour faire ça, mais s'échanger le casque et puis profiter tous ensemble du contenu. Il y a beaucoup de jeux sur l'Oculus Quest qui sont un petit peu des party games
et à plusieurs, c'est plutôt sympa. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire sur cette nouvelle mise à jour de l'Oculus Quest. Personnellement, je ne l'ai pas encore reçu sur le casque, donc je remercie la chaîne YouTube BMF qui me permet d'avoir les différents extraits vidéo que je vous ai passés dans la vidéo. Je vous mets le lien de ce youtubeur en description et qui est aussi très intéressant si vous parlez un minimum anglais. La mise à jour était très conséquente, il y avait vraiment de nombreux ajouts. Je vous ai juste listé les principaux, ceux qui me tenaient le plus à cœur et que je trouve vraiment intéressants. Vous allez de toute façon retrouver dans la description l'intégralité de la mise à jour. En attendant les prochaines vidéos, et je peux vous dire que pendant 2-3 semaines ça va envoyer, j'ai quand même beaucoup de choses de prévues, eh bien prenez soin de vous, mais restez curieux. Allez, salut!